Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons nous attaquer à un monument de la nutrition moderne. Un aliment que l'on voit partout, des brunchs branchés aux recommandations des diététiciens, l'avocat. On te dit qu'il est parfait, qu'il est bon pour le cœur, qu'il faut en manger pour avoir une belle peau. Et c'est vrai, jusqu'à un certain point. Car ce que l'on oublie souvent de te dire, c'est que l'avocat possède une face cachée qui peut se révéler redoutable, surtout si tu as franchi le cap des 60 ans. Je vois trop de mes patients seniors faire des erreurs avec cet aliment, pensant bien faire, et finir avec des douleurs digestives, des prises de poids inexpliquées ou pire, des dérèglements de leurs traitements médicaux. Dans cette vidéo, je vais te révéler les 5 erreurs majeures à ne jamais commettre avec l'avocat et comment continuer à en profiter sans mettre ta santé en péril. Salut, je suis le docteur Marie, médecin généraliste et coach experte en santé des seniors. Mon objectif est de t'aider à trier le vrai du faux pour que ton alimentation soit ta première médecine et non un poison lent. Mais avant de décortiquer ce fruit, car oui, c'est un fruit, j'ai une petite question rapide pour toi pour mieux comprendre tes habitudes alimentaires. Manges-tu de l'avocat régulièrement, au moins une fois par semaine? Si oui, écris O dans les commentaires. Sinon, écris N. Je suis curieuse de voir si cet aliment est aussi populaire dans ma communauté qu'il l'est dans les magazines. Allez-y, tapez O ou N, je lis toutes vos réponses avec attention. Merci de ta participation. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. L'avocat est un aliment fascinant. Nutritionnellement, c'est une bombe. Il est riche en acides gras monoinsaturés, le fameux acide oléique, comme l'huile d'olive. Il contient plus de potassium qu'une banane. Il est bourré de fibres et de vitamines K, E, C, B. Sur le papier, c'est le super aliment par excellence. Cependant, le corps d'une personne de 30 ans ne réagit pas de la même manière que celui d'une personne de 60 ou 70 ans. Avec l'âge, notre métabolisme ralentit. Nos organes de filtration, reins, foie, fatiguent un peu et notre digestion des graisses devient plus laborieuse. C'est là que le piège se referme. Erreur numéro 1. La quantité, le choc métabolique et calorique. C'est l'erreur la plus fréquente. On pense que parce que c'est du bon gras, on peut en manger à volonté. C'est faux. L'avocat est extrêmement dense en calories. Un avocat moyen contient entre 250 et 320 calories et près de 30 grammes de lipides. Pour te donner une idée, c'est l'équivalent calorique d'un petit repas ou d'une grosse barre chocolatée. Même si les nutriments sont meilleurs, l'énergie est là. Le problème, c'est le métabolisme ralenti du senior. Après 60 ans, tes besoins caloriques diminuent car ta masse musculaire fond naturellement, sarcopénie, si tu ne la stimules pas. Si tu ajoutes un avocat entier à ton déjeuner, tu ajoutes une charge calorique massive que ton corps n'a peut-être pas le temps de brûler. Résultat, ce surplus est stocké, souvent sous forme de graisse viscérale autour du ventre, ce qui est inflammatoire. Mais il y a plus gênant que les calories. Il y a la vésicule biliaire. La vésicule biliaire est ce petit organe sous le foie qui stocke la bile, le liquide nécessaire pour digérer les graisses, émulsification. Avec l'âge, la vésicule devient souvent paresseuse, la bile est moins fluide, ou alors tu as peut-être même subi une ablation de la vésicule, cholécystectomie. Quand tu manges un avocat entier d'un coup, tu envoies une quantité massive de gras, 30 grammes, dans ton estomac. Ton corps doit produire une grande quantité de bile en urgence pour gérer cela. Si ta vésicule est lente ou absente, elle ne peut pas fournir. Les conséquences? Une sensation de lourdeur extrême après le repas. Ça reste sur l'estomac. Des nausées, des douleurs sous les côtes à droite, une accélération du transit, diarrhée graisseuse, car le gras non digéré irripe le côlon. C'est le paradoxe. Tu manges quelque chose de sain, mais ton corps le traite comme une agression digestive car la dose est trop forte pour tes capacités enzymatiques actuelles. L'avocat est du beurre végétal. Mangeriez-vous une plaquette de beurre entière à la cuillère? Probablement pas. Il faut voir l'avocat de la même façon. La solution n'est pas de l'éliminer, mais de fractionner. Mais avant de parler de solution, nous devons aborder un danger bien plus grave, qui ne concerne pas ton poids, mais ton sang et tes reins. Si tu prends des médicaments pour le cœur ou si tes reins sont fragiles, le segment suivant est vital pour toi. Si l'erreur de quantité te cause de l'inconfort, les 2 erreurs suivantes peuvent te conduire directement à l'hôpital ou déstabiliser ton traitement médical. C'est ici que mon rôle de médecin prend tout son sens, t'avertir des interactions que l'on oublie souvent de mentionner. Erreur numéro 2, l'interaction fatale avec les anticoagulants, le piège de la vitamine K.
Beaucoup de seniors prennent des médicaments pour fluidifier le sang afin d'éviter les caillots, les thromboses ou les AVC, surtout en cas de fibrillation auriculaire ou de pause de valve cardiaque. Les plus courants sont les antivitamines K, comme la warfarine, la coumadine ou le Préviscan. Le principe de ces médicaments est simple, ils bloquent l'action de la vitamine K, car c'est la vitamine qui permet au sang de coaguler, de faire des croûtes. C'est une balance très précise que l'on mesure avec l'INR, un test sanguin. Le problème, l'avocat est incroyablement riche en vitamine K. Un avocat moyen peut contenir jusqu'à 30 à 40% de tes besoins journaliers. Si tu as un traitement anticoagulant stable et que soudainement tu te mets à manger beaucoup d'avocats, parce que c'est la saison ou que tu as lu que c'était bon pour la santé, tu apportes massivement de la vitamine K dans ton système. Que se passe-t-il ? Tu donnes à ton corps l'antidote de ton médicament. La vitamine K de l'avocat va combattre l'anticoagulant. Résultat, ton sang redevient trop épais, ton INR chute et le risque de former un caillot augmente drastiquement, sans que tu ne sentes rien. L'inverse est aussi vrai. Si tu manges beaucoup d'avocats habituellement et que ton médecin a dosé ton médicament en fonction de ça et que tu arrêtes brutalement, ton sang peut devenir trop fluide, risque d'hémorragie. Le conseil du docteur Marie. Si tu es sous AVK, anticoagulant, l'avocat n'est pas interdit, mais sa consommation doit être faible et surtout constante. Tu ne peux pas en manger 3 par semaine, puis 0 la semaine d'après. Parle-en à ton cardiologue. Erreur numéro 3, la surcharge en potassium, le péril rénal. On vante souvent la banane pour le potassium, mais l'avocat en contient 2 fois plus. Le potassium est un minéral essentiel pour le cœur, il régule les battements et la pression artérielle. C'est très bien si tes reins fonctionnent à 100%. Les reins sont les filtres de ton corps. Ils sont chargés d'éliminer le surplus de potassium dans les urines. Mais après 60 ans, la fonction rénale décline naturellement. C'est physiologique. Beaucoup de seniors ont une insuffisance rénale légère sans le savoir ou prennent des médicaments pour la tension, comme les IEC ou les sartans, qui ont tendance à faire garder le potassium dans le corps. Si tes reins filtrent moins bien et que tu manges des aliments très riches en potassium, comme l'avocat, le taux de potassium dans ton sang va monter dangereusement. C'est ce qu'on appelle l'hyperkaliémie. C'est un danger silencieux car les symptômes sont flous. Fatigue intense, inexpliquée, nausées, engourdissement ou picotement dans les mains et les lèvres. Et le plus grave, troubles du rythme cardiaque, arythmie, palpitations, voire arrêt cardiaque dans les cas extrêmes. J'ai déjà vu aux urgences des patients âgés avec des cœurs qui battaient de façon anarchique simplement parce qu'ils faisaient une cure santé trop riche en potassium, avocat plus banane plus jus de légumes, alors que leurs reins ne pouvaient pas suivre la cadence. Le conseil du docteur Marie, si tu sais que tu as une insuffisance rénale, même légère, ou si tu es diabétique, le diabète fatigue les reins, l'avocat doit être consommé avec une grande modération, 1 quart d'avocat de temps en temps, et tu dois surveiller ta prise de sang, le ionogramme. Ne joue pas avec ton taux de potassium. Nous avons vu les dangers chimiques, sang et reins. Mais il existe un danger purement physique qui envoie des milliers de personnes aux urgences chaque année, ainsi qu'un piège digestif invisible qui te fait gonfler le ventre. C'est ce que nous allons voir maintenant. Si les interactions médicamenteuses sont invisibles, l'erreur suivante laisse des traces bien visibles et douloureuses. C'est un phénomène si courant que les médecins urgentistes lui ont donné un nom officiel. Erreur numéro 4, la blessure de la main d'avocat, avocado hand. Cela peut prêter à sourire, mais c'est très sérieux. L'expression avocado hand désigne les blessures profondes à la main, coupures de tendons, de nerfs, entailles musculaires, qui surviennent en essayant de retirer le noyau de l'avocat ou de le couper. Pourquoi cela concerne-t-il particulièrement les seniors ? Pour 3 raisons. La peau de l'avocat. Elle est rugueuse et glissante, difficile à maintenir fermement. La chair et le noyau. La chair est molle, mais le noyau est dur et rond. Le couteau peut riper très facilement sur le noyau. La motricité fine. Avec l'âge, la force de préhension diminue. L'arthrose peut déformer les doigts et la peau de la main devient plus fine et fragile. Le scénario catastrophe est classique. On tient l'avocat dans la paume de la main gauche et on essaie de planter le couteau dans le noyau avec la main droite pour le retirer. Le couteau glisse sur le noyau et vient s'enfoncer dans la paume de la main gauche, sectionnant parfois des nerfs vitaux pour la mobilité des doigts. La cicatrisation chez un senior est plus lente et le risque d'infection plus grand.
La méthode sécurisée du docteur Marie. Ne coupe jamais un avocat en le tenant dans ta main. Pose-le toujours sur une planche à découper. Coupe-le en deux sur la planche. Pour retirer le noyau, n'utilise pas la pointe du couteau. Utilise une cuillère à soupe pour le déloger en faisant levier. C'est moins stylé que les chefs à la télé, mais c'est 100% sûr. Tes mains sont tes outils les plus précieux. Protège-les. Erreur numéro 5. Le piège des FODMAP et de l'histamine. Pourquoi tu gonfles? Tu as mal au ventre après avoir mangé de l'avocat? Tu te sens ballonné? Tu as des gaz? Tu penses que c'est parce que c'est gras? Pas seulement. L'avocat contient un type de sucre fermentescible appelé sorbitol, qui fait partie de la famille des polyols, FODMAP. Le sorbitol est un sucre-alcool qui attire l'eau dans l'intestin et qui est fermenté par les bactéries. Chez de nombreux seniors, la paroi intestinale devient plus perméable et la flore intestinale change. Beaucoup développent une sensibilité au FODMAP, syndrome de l'intestin irritable. Si tu manges un avocat entier, tu ingères une dose élevée de sorbitol. Résultat, fermentation, gaz douloureux et ventre gonflé comme un ballon 2 heures après le repas. Il y a aussi le problème de l'histamine. L'avocat est naturellement riche en histamine, surtout s'il est très mûr. De plus, il contient des libérateurs d'histamine. Si tu souffres d'intolérance à l'histamine, ce qui se manifeste par des maux de tête après le repas, le nez qui coule, des rougeurs sur la peau ou de la fatigue, l'avocat est un coupable idéal. Plus l'avocat est mûr, marron ou filandreux, plus il est chargé en histamine. Le problème de l'oxydation. Tu as remarqué comme l'avocat noircit vite? C'est l'oxydation. Quand la chair devient brune, les graisses saines commencent à rancir, peroxydation lipidique. Manger un avocat qui a noirci, c'est ingérer des radicaux libres, c'est-à-dire de l'oxydation pure, ce qui est pro-inflammatoire. Si tu es un senior et que tu cherches à réduire ton inflammation, arthrose, etc., manger des graisses oxydées est contre-productif. Alors faut-il bannir l'avocat? Absolument pas. C'est un aliment merveilleux s'il est consommé selon les règles de l'art. Il faut juste apprendre à le doser et à l'associer correctement. J'ai créé pour toi un protocole avocat spécifique pour les plus de 60 ans. C'est la façon idéale de le consommer pour protéger ton cœur sans abîmer tes reins ni ta digestion. Je te donne la notice exacte tout de suite. Voici maintenant ton plan d'action. En suivant ce protocole de sécurité, tu transformes l'avocat en allié puissant, sans subir les effets secondaires que nous avons vus. Le protocole avocat spécial senior du docteur Marie. 1. La dose magique, la règle du 1/4. Oublie l'avocat entier, oublie même le demi-avocat quotidien si tu as une digestion lente. La dose thérapeutique idéale pour un senior est 1/4 à 1 demi-avocat maximum par jour. Cela représente environ 60 à 80 calories et une dose gérable de graisse pour ta vésicule biliaire. C'est suffisant pour apporter les vitamines sans surcharger tes reins en potassium ni perturber ton INR si tu es sous anticoagulant, à condition que cette dose soit régulière et non sporadique. 2. Le timing. Midi, pas soir. Mange ton avocat au déjeuner. Pourquoi? À midi, tes enzymes digestives sont au maximum de leur puissance. Tu digéreras les graisses et le sorbitol beaucoup mieux qu'au dîner. Le gras de l'avocat va te caler pour l'après-midi et éviter les fringales de 16 heures. Le soir, la digestion ralentit. Manger du gras et des fibres fermentescibles le soir risque de perturber ton sommeil, reflux, ballonnement. 3. L'association obligatoire citron plus protéines. Ne mange jamais l'avocat seul ou juste avec du pain. Ajoute du jus de citron. L'acide citrique aide à émulsionner les graisses, soulageant ta vésicule. Et la vitamine C empêche l'avocat de s'oxyder, noircir, dans ton estomac. De plus, cela réduit l'impact de l'histamine. Associe-le à une protéine, œufs, poisson ou poulet. Les protéines stimulent la production de gastrine et d'acide chlorhydrique, ce qui aide à casser les fibres de l'avocat et à mieux digérer le tout. 4. La conservation stricte. Si tu ne manges qu'un quart d'avocat, que faire du reste? Ne le laisse pas noircir au frigo. Laisse le noyau dans la partie restante, badigeonne la chair exposée avec du jus de citron, emballe-le hermétiquement, film alimentaire au contact de la chair pour qu'il n'y ait pas d'air. Consomme le reste le lendemain midi maximum. Si c'est marron, on jette ou on met au compost. Ta santé vaut plus que le prix d'un demi-avocat.
Résumé des précautions médicales. Reins fragiles, diabète. Parle-en à ton néphrologue à cause du potassium. Limite-toi peut-être à 1/4, 2 fois par semaine. Anticoagulant, AVK. La régularité est la clé. Ne change pas tes habitudes brutalement. Vésicule biliaire fragile. Petite quantité uniquement, toujours avec du citron. Conclusion, manger en conscience. L'avocat est l'exemple parfait que la nutrition n'est pas tout blanc ou tout noir. C'est un super aliment, oui, mais c'est un outil puissant. Et comme tout outil puissant, il faut savoir l'utiliser. À 30 ans, le corps pardonne les excès. À 60 ans, le corps demande du respect et de la précision. En adoptant ces règles simples, tu continues de nourrir ton cerveau et tes artères avec les meilleures graisses du monde. Mais tu le fais en respectant ta physiologie actuelle. C'est ça la vraie médecine anti-âge, l'adaptation. Alors, es-tu prêt à revoir ta façon de consommer ce fruit ? Si tu as compris l'importance de ces nuances, prouve-le-moi. Tape le mot de passe santé verte dans les commentaires. C'est notre code pour ceux qui mangent avec intelligence et non par automatisme. J'ai hâte de lire vos santé vertes et de voir si vous étiez dans la catégorie O ou N au début de la vidéo. Si cette vidéo t'a ouvert les yeux, laisse-moi un pouce bleu, c'est le meilleur moyen de soutenir mon travail. Abonne-toi et active la cloche pour ne pas rater la prochaine vidéo où nous parlerons d'un autre aliment piège du quotidien. Partage cette vidéo à tes amis qui font des toasts avocats sans savoir les risques. Prends soin de toi, écoute ton corps et n'oublie pas, la dose fait le poison, mais elle fait aussi le remède. À très bientôt.